Wesh les potos, c'est SandGame et aujourd'hui je vais te montrer comment installer LSPDFR plus le pack France. Donc c'est pas bien compliqué à faire, il suffit juste d'avoir de la patience et de bien suivre ce que je te montre en vidéo. Donc juste avant de passer à l'installation, je tenais à vous dire qu'il faut un jeu propre, donc c'est-à-dire pas un jeu craqué, un jeu que vous ayez acheté, donc que ce soit sur Steam, Epic Games ou Rockstar, peu importe, un jeu acheté. Et aussi, donc si vous cherchez bien, l'ancienne version n'est plus disponible, donc c'est une nouvelle version. Et le seul tuto que j'ai trouvé sur YouTube, c'est un gars qui nous a lâché un tuto de 55 minutes pour expliquer comment l'installer alors que ça prend maximum 20 minutes. Donc je trouve que c'est un peu abusé de sa part et surtout que c'est mal expliqué. Donc pour commencer, tu vas te rendre dans la description où il y aura un lien Discord. Donc c'est mon serveur. Vous aurez juste à le rejoindre et une fois que vous serez arrivé ici sur les règlements, vous aurez juste à jeter un petit coup d'œil et à l'accepter. Ensuite, vous vous rendez dans le salon rôle et une fois que vous êtes ici, vous aurez juste à sélectionner la catégorie rôle. Donc une fois que vous l'aurez sélectionné, vous aurez accès à GTA Mode et dedans, vous irez sur LSPDFR et il y aura tous les liens qu'on va utiliser en vidéo. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est tout d'installer, mettre la vidéo sur pause. Et une fois que toute l'installation est finie, de reprendre le tuto pour rien louper. Donc une fois que vous avez installé tous les fichiers, ce que je vous conseille, c'est de mettre tous les fichiers dans l'ordre sur le bureau. Donc comme là, on commence avec GTA Mode Remove Tool, donc vous le prenez, il est ici, on le met en premier. Ensuite, LSPDFR, il est là, on le met en deuxième, et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez bien tout rangé les fichiers, ça devrait ressembler à ça. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va installer OpenIV. Donc pour l'installer, c'est rien de plus simple, vous aurez juste à exécuter le .exe. Une fois qu'il est exécuté, ça vous dira de choisir une langue. Donc on va prendre anglais, on va cliquer sur Continue, on accepte le règlement, on clique sur Continue. Là ça va vous dire donc où est-ce que vous voulez installer OpenIV. Donc ça n'a pas d'importance, vous cliquez sur Continue. Et ensuite vous faites oui. Donc une fois qu'il est installé, vous cliquez sur Close et vous pouvez le mettre à la corbeille. Donc vous aurez cette petite application qui s'est installée, vous la mettez de côté, on en aura besoin plus tard dans le tuto. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est de trouver le fichier de son jeu. Donc pour le trouver, c'est très simple, vous aurez juste à aller dans disque local, donc votre disque dur. Pour les personnes qui l'ont acheté sur Rockstar ou sur Epic Games, vous aurez juste à aller dans Programme. Une fois dans Programme, donc pour Epic Games, vous irez dans Epic Games et vous aurez Grand Theft Auto V. Et pour les personnes qui l'ont acheté sur Rockstar, pareil, vous irez sur Rockstar Game et donc vous aurez Grand Theft Auto V. Et pour les personnes qui l'ont acheté sur Steam, vous irez sur Steam, vous irez sur votre jeu et vous cliquez sur ouvrir à l'emplacement du fichier, ou sinon vous irez sur Programme x86, vous cherchez Steam, et une fois ici vous allez dans Steam Apps, Common, et vous aurez le fichier de votre jeu. Donc une fois que ça c'est fait, une fois que vous l'avez, donc moi il est ici, vous aurez juste à prendre donc le fichier de votre jeu et le glisser en accès rapide. Et une fois que ça c'est fait, vous l'aurez sur l'accès rapide et ça sera mieux pour le tuto. Donc on va passer à la première étape qui est GTA Mode Remove Tool. Donc à quoi ça va servir? Ça va être de désinstaller tous les fichiers qui sont modés, tous les fichiers que vous avez ajoutés dans votre jeu, tout va être supprimé. Donc vous pourrez faire une copie de votre jeu propre. Donc sans mode, sans rien. Donc si vous voulez supprimer tous les modes, vous aurez juste à supprimer votre jeu et prendre le dossier que vous avez créé une copie et vous serez tranquille. Donc on va le prendre, on l'exécute le point rare. On va sur GTA Mode Remove Tool.exe. On clique sur oui. Et là ça va nous dire qu'il va chercher le fichier de GTA. Donc on clique sur oui. Et donc là vous verrez tous les modes que vous avez installés. Et vous cliquez sur Delete All File and Folder. Forme GTAV. Vous cliquez sur oui et là tous les modes vont être supprimés. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez faire une copie de votre jeu. Moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, ce sera inutile, ça prendrait de la mémoire. Donc GTA Mode Remove Tool, vous pouvez le mettre de côté. Ensuite on va installer LSPDFR manuel install, donc bien le manuel et pas le setup. Vous l'exécutez et donc là vous aurez plein de fichiers. Donc ce qu'on va faire avec ces fichiers, c'est qu'on va aller donc sur le fichier racine de notre jeu, que vous pouvez le mettre de côté ici, hop. Et donc vous prendrez tous les fichiers LSPDFR, donc faites un CTRL A et vous les prenez, vous les glissez dans votre Grand Theft Auto V. Donc une fois que ça c'est fait, vous aurez LSPDFR, plugin et tous les autres fichiers. Donc nous on ira dans LSPDFR, LSPDFR configurator.exe, vous l'exécutez, vous cliquez sur Next. Vous cliquez sur Show licence,
ça va vous demander d'accepter le règlement, vous cliquez sur oui. Une fois que ça c'est fait, ça va vous demander de changer les paramètres et de faire un backup de son jeu, vous cliquez sur Don't Hit for Me parce qu'on l'a déjà fait. Donc ça va vous dire que LSPDFR a été installé avec succès, on clique sur OK et voilà, LSPDFR est installé, on est tranquille. On va passer à l'installation de Stop the Ped et Ultimate Backup. Donc pour ce faire, c'est très simple, donc vous cliquez sur Stop the Ped. Donc une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur encore une fois Stop the Ped et vous prenez seulement le fichier plugin que vous glissez dans la racine du jeu. Maintenant on va passer à l'installation de LML Beta. Donc on va ouvrir la fichier rare, on va aller sur Mode Loader et une fois ici vous faites un CTRL A et vous enlevez donc la phrase Place all this in the game root. Donc désolé pour l'accent éclaté. Donc vous le prenez et vous glissez tout dans la racine du jeu. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites un retour en arrière. Vous prenez donc le fichier Mode Manager bien en complet et vous le glissez à la racine du jeu. Donc là vous aurez Mode Manager qui s'est mis. Donc une fois que ça c'est fait, LML Beta il est installé, on le met de côté. Donc maintenant on va passer au pack France. Donc pour installer le pack France, on va ouvrir donc déjà l'archive rare. On va aller dans pack France LSPDFR et donc là vous aurez Grand Theft Auto V, Mode Setting, OpenIV. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dans Grand Theft Auto V. Et là, vous aurez 5 fichiers. Donc vous prenez les 5 fichiers que vous allez venir glisser à la racine du jeu. Donc une fois que ça c'est fait, ça va vous demander de remplacer. On clique sur remplacer. Ensuite, on va passer au mode Setting. Donc pour le mode Setting, vous allez cliquer dessus. On va aller dans Documents, Rockstar Game, GTA V. Vous aurez peut-être pas le mode Setting. Si vous l'avez pas, comme moi par exemple, je vais le supprimer. Si vous l'avez pas, vous prenez le mode setting, le dossier complet et vous glissez ici. Et si jamais vous avez le mode setting et qu'il n'y a rien à l'intérieur, vous glissez le téléport config. Et donc pour le fichier OpenIV, il va y avoir un fichier OIV. Donc comment l'installer? Donc on va sur OpenIV, on l'exécute. Et là il va nous demander de choisir donc une plateforme, donc nous c'est Windows. Et là, il va nous demander de trouver le fichier de notre jeu. Donc, on va cliquer sur Browse. Et là, le fichier est déjà mis. Si jamais il n'est pas mis, vous allez dans l'accès rapide et vous cliquez sur le fichier et vous faites sélectionner un dossier. Et là, ça va vous dire avec succès que GTA a été trouvé. On clique sur Continue. Donc là, ça va nous dire qu'il n'y a pas de backup original du jeu. Donc, il est déjà créé, c'est juste qu'on l'a changé. Je l'ai mis dans Documents moi personnellement, donc ça me dit qu'il ne le trouve pas. Donc on clique sur Continuer. Donc une fois que on est sur OpenIV, vous cliquerez sur l'Edit Mode là-bas tout en haut. Et donc on clique sur Oui. Et là ça va nous demander d'installer IC Manager. Donc vous cliquez dessus. Vous cliquez sur IC Loader, vous cliquez sur Install. OpenIV.ic, vous cliquez sur Install. Et Open Camera, vous cliquez sur Install et on peut faire Close. Donc une fois que ça c'est fait, vous irez dans Tools, Options, Langage et on sélectionnera donc langage français, ça sera mieux et on clique sur Fermer. Donc une fois que ça c'est fait, on prend donc le point OIV, on le glisse sur OpenIV. Donc là ça va nous demander d'installer le pack France. Donc on clique sur Installer. Dossier mode surtout, donc pas ici, donc dossier mode, confirmer l'installation et le pack France est en train de s'installer. Donc une fois qu'il est installé, vous cliquez sur fermer et on peut fermer donc le point rare. Et maintenant on va passer au pack LSPDFR. Donc pour l'installer, c'est très simple, on clique dessus, Grand Theft Auto fait, on retourne sur le fichier de notre jeu, donc il est ici. On va prendre tous les fichiers à l'intérieur, on va venir les placer dans la racine du jeu. Donc maintenant on va installer Pack Immersif. Donc pour l'installer, comme d'habitude, on ouvre l'archive rare, Grand Theft Auto V, on prend les 3 fichiers et on glisse. Là ça va nous demander de remplacer 95 fichiers, donc on remplace. Le pack immersif est installé. Maintenant, on va installer GTA V Game Config. Donc pour l'installer c'est très simple, on l'exécute. Donc là ça va nous demander plusieurs fichiers. Donc, ces fichiers on les a pas, c'est normal. Donc on va aller sur GTA Config V30. On va aller sur For More Mods.
Et là on va prendre 1,5 trafic et 1,5 pèse. Et là ça va nous donner gameconfig.xml. Donc pour le faire, on va aller sur OpenIV, on va aller dans Update, update.rpf, et là ça va nous demander d'aller dans le dossier mods. Donc on fait Show in Mods Folder, Common, Data, et une fois ici, vous prendrez le gameconfig, vous le glisserez dans OpenIV, et vous verrez qu'il sera compressé à la place de compresser et chiffrer. Il sera compressé. Une fois GTA config installé, on ira donc sur Rage Native UI. Donc là vous pouvez mettre de côté OpenIV, pour l'instant on n'en a plus besoin. On retourne sur le fichier de notre jeu, Rage Native UI. Et là vous prendrez ragenative.ui.dll et vous le glisserez dans le fichier de votre jeu. On peut fermer Rage Native UI et aller sur Script2V. Pour Script2V, le fichier, quand il y a une mise à jour sur GTA, souvent il ne fonctionne plus. Donc restez bien actifs sur le Discord, je vous mettrai tout le temps le lien à jour. Donc pour l'installer, on va sur bin et on prend seulement Script2V et Ginput 8. Le Native Trainer on ne prend pas parce qu'on va en installer un mieux. Donc on prend les deux fichiers et on les glisse, on fait remplacer. Et Script2V est installé. Donc on va installer script2v.net. On prend tous les fichiers sauf le readme et licence et on glisse à la racine du jeu. Maintenant on prend packfile limit adjuster. On va prendre les deux derniers fichiers, donc pas le readme. On prend les fichiers et on les glisse, on fait remplacer. Maintenant on va installer menu USP, donc ça c'est le mode menu. Donc on clique sur menu.asi, menu stuff, on glisse dans la racine du jeu. On va installer ici.rar. Donc le ici.rar c'est moi qui l'ai créé. Où dedans vous avez plusieurs modes. Donc dedans il y a le pack son, donc pour remplacer le son des armes. Ensuite on a les panneaux français. Ensuite on a Stance, un script qui vous permet de sortir les armes réellement. Et ensuite on a Roads of Europe, donc c'est les routes françaises. Donc on va commencer par installer Stance. Donc pour l'installer on prend les deux fichiers. Et on va venir les glisser dans script, donc le fichier script, donc pas la racine du jeu, dans script. Donc une fois que ça c'est fait, on regarde bien qu'ils sont à l'intérieur, et oui, ils sont ici. Donc ensuite, on va installer Roads of Europe. Donc on va sur OpenIV, donc il était déjà ouvert. On va donc dans Grand Theft Auto V, on va sur Mods, Update, x64 DLC Pack, et vous prendrez donc le fichier, et vous glisserez dans DLC Pack. Donc on va créer un nouveau DLC. Donc une fois qu'il est sur OpenIV, il faut bien sûr l'activer ce DLC. Donc pour l'activer, on ira donc sur Grand Theft Auto V, Mods, Update, Update.rpf. Et une fois ici, vous irez dans Common, Data. Et on va chercher donc dans les fichiers XML DLC List. Donc normalement, il est en deuxième ou il est en deuxième en partant de la fin. Ça dépend comment votre dossier est rangé. Donc on clique droit dessus, on fait éditer. Donc une fois qu'on est ici, on va aller tout en bas, on va prendre la dernière ligne, donc qui est normalement EUP. On va faire un CTRL-C pour le copier, un CTRL-V pour le coller. Et où il y a marqué EUP, donc vous prenez entre les deux bâtons et vous marquez Roads of Europe. Donc une fois que ça c'est fait, vous faites sauvegarder. Et on sera tranquille, les routes françaises sont installées. Donc on va maintenant installer les panneaux français. Donc pour les installer, vous irez sur panneaux français et vous glisserez sur OUV. Et comme le pack France, ça va s'installer tout seul. Donc on clique sur installer, dossier mode, confirmer et ça s'installe. Et vous ferez de même avec le pack son. Donc le pack son est long à installer parce que ça remplace énormément de fichiers. Donc une fois que tout ça est installé, on va voir comment lancer GTA. Donc une fois que tous les fichiers sont installés, pour lancer GTA, vous aurez juste à aller dans le fichier de votre jeu. Et donc dans le fichier de votre jeu, vous aurez donc un .exe, donc qui s'appellera Rush Plugin Hook. Donc vous aurez juste à faire un clic droit dessus, envoyer vers PC et créer un raccourci. Et donc il y aura Rush Plugin Hook qui s'est mis sur votre bureau. Donc pour le lancer, vous cliquez dessus. Donc une fois qu'il est lancé, vous irez sur Plugin. Et sur Plugin, vous sélectionnerez Siren Mastery. Et vous cliquez sur Save and Launch. Donc là, ça va nous dire qu'il y a certains paramètres. Donc on clique sur OK. Et donc là, Rush Plugin Hook va se lancer.
en jeu pour aller plus vite. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire F4, vous allez marquer Go to PG. Et donc ça va vous téléporter au commissariat principal du jeu. Vous entrerez dans le commissariat. Et donc il y a des petits bugs, c'est normal, tout est en train de charger parce que quand on se téléporte, bah, tout ça en train de charger. On sera dans les vestiaires. On clique sur E en arrivant sur le point bleu. Et donc vous allez faire Go on Duty. Donc là ça va nous demander de créer un nouveau personnage. Donc on clique sur OK. Donc je vous laisse créer votre personnage. Donc moi je vais prendre un comme ça. C'est pas important, c'est pour la vidéo. Donc une fois ici, ce que je vous conseille, donc c'est d'aller dans les réglages de votre jeu. D'aller dans configuration des touches. Vous irez dans véhicule général. Et donc dans vue cinématique, je vous conseille de mettre une autre touche que le R. Donc moi j'ai mis point d'exclamation. On se retrouve pour la prochaine vidéo donc qui sera comment installer des véhicules en add-on ou en replace. N'hésitez pas aussi à rester actif sur le Discord comme je vous ai dit pour le script hook. C'était Sandgame. Et moi je vous dis ciao.